Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo motivation ménage. Alors on va commencer par la cuisine qui avait vraiment besoin d'un bon nettoyage. Donc aujourd'hui, je commence par le coin café, je débarrasse tout ce qui traîne parce que c'était vraiment n'importe quoi. Alors franchement, hier soir, c'était vraiment pas une priorité pour moi. J'avais autre chose à faire hier soir. Du coup, ben voilà l'état de la cuisine. Et pour tout vous dire, j'ai juste eu le temps de lancer une machine et c'était tout. Donc j'avais le choix, soit de faire ma routine ménage du salon ou de la cuisine. Donc j'ai préféré faire le salon et lancer une machine. Donc c'est pour ça que la cuisine est dans cet état. Donc le micro-ondes aussi, bah, laissez tomber, hein. C'est vraiment, vous regardez l'état du micro-ondes. Donc c'était n'importe quoi. Donc, ce que je vais faire, comme d'habitude, hein, au vinaigre, je mets à l'intérieur, je laisse chauffer 2 minutes, 3 minutes par là. Et franchement, ça facilite la vie, les filles. Ça facilite vraiment la vie. Vous allez voir, juste avec un microfibre mouillé, le tour est joué. Ça s'enlève facilement. On n'a pas besoin de beaucoup d'huile de coude pour décrasser le micro-ondes. N'hésitez pas, les filles, à liker, à me faire un petit coucou en commentaire, ça me fait toujours plaisir et ça permet aussi à mes vidéos de se référencer sur YouTube et ça permet aussi à notre petite communauté de s'agrandir. Donc là, j'ai terminé avec le micro-ondes, j'ai nettoyé l'extérieur et l'intérieur du micro-ondes. Là, je vais passer au plan de travail où je pose le micro-ondes. Donc, il était vraiment très sale et il avait vraiment besoin d'un bon coup. Je ne l'enlève pas tous les jours, ça vraiment, je vous l'avoue. Parce que tout simplement, je trouve ça quand même super physique de soulever le micro-ondes, de le déplacer tout le temps pour nettoyer en dessous. Franchement, non, c'est pas tous les jours. Donc, j'ai des fréquences, mais après, c'est pas des fréquences, comment on dit, militaires, vous savez, c'est pas des fréquences fixes tous les lundis, tous les dimanches, non. C'est quand le cœur me dit, je dis, ah bah tiens, ça fait au moins une semaine, j'ai pas fait. Ou je peux dire, ah, ça fait 4 jours. Ça dépend en fait. Ça dépend de ma motivation que que je déplace le micro-ondes. Donc, j'ai pité le produit. J'ai nettoyé correctement cette partie du plan de travail. J'ai passé un coup un peu partout sur la bouilloire et tout ça, tout ça. J'ai remis tout en place et là, je vais m'occuper de tout simplement la deuxième partie du plan de travail et également la plaque à induction. Donc, ce que je fais comme d'habitude, je débarrasse déjà tout ce qui traîne. J'enlève tout ce qui est sur le plan de travail afin de le nettoyer correctement. Étant donné que les plans de travail étaient quand même sales, donc je les nettoie en 2 temps en fait. Là, j'ai juste nettoyé avec un chiffon microfibre et de l'eau. Et ensuite, je vais venir passer le produit. Donc, je passe le produit un peu partout, sur la faïence, sur l'électroménager. Donc, je pulvérise vraiment partout. Je passe un bon coup de chiffon microfibre avec le produit décrétion de chez Action. Étant donné que la plaque à induction était vraiment sale, donc je l'ai nettoyée en 2 temps. J'ai utilisé le produit dégraissant de chez Action et ensuite je vais utiliser le cif et ma petite éponge Scrub Daddy qui vraiment nettoie super bien. Donc j'ai mis un peu partout mon cif et ensuite je viens frotter ma plaque pour décrasser tout ça. J'insiste vraiment bien sur les plaques qui ont besoin de plus de nettoyage.
Et ensuite, à l'aide d'un chiffon microfibre mouillé, je viens rincer tout ça. Toutes les surfaces sont nettoyées, je viens vider mon lave-vaisselle. Comme je vous ai dit, j'avais juste eu le temps de lancer le lave-vaisselle hier nuit. Donc là, aujourd'hui, je viens vider mon lave-vaisselle. Ma vaisselle est donc rangée. Ce que je fais, c'est qu'il y avait une deuxième vaisselle à lancer. Donc, je commence déjà à remplir mon lave-vaisselle afin de me permettre de nettoyer correctement mon évier. Je m'occupe donc du nettoyage de l'évier. Donc, ce que je fais, je vais utiliser le Cif, donc la crème à recurer Cif. Franchement, en ce moment, j'ai renoué avec mon Cif. Donc, bon, après, pour tout vous dire, pour tout vous dire, lorsque la crème à recurer que je mets au coin de mon évier, c'est celui, en fait, que j'utilise tout le temps. Donc, c'est ça. J'ai vraiment la flemme d'aller fouiller toutes mes crèmes à recurer. Parce qu'il faut savoir, après, j'en ai pas non plus 10 000, hein. J'ai celui de Fabulosa. D'ailleurs, il faut que je le termine parce que je l'aime pas trop. Je l'aime vraiment pas trop, je sais pas. J'aime pas trop celui de Fabulosa. J'ai celui de The Pink Stuff et j'ai le Cif, mais j'ai deux modèles de Cif. Donc, bref. Donc, voilà. Du coup, j'ai mis mon Cif, j'ai frotté correctement. Et ensuite, je viens faire plusieurs passages du microfibre, tout simplement pour le rincer correctement. Et également, parce que vous savez, j'ai pas les qui se détache et tout ça. Donc, je le fais à l'ancienne, vous savez, avec la main ou alors je humidifie correctement mon microfibre et je viens essorer pour me permettre en fait d'évacuer le trop de Cif. Et ensuite, ça me permet aussi d'accélérer en fait le séchage de mon évier. Donc, une fois que tout ça est fait, je viens vider du coup mes petits filtres. Là, vous savez que j'avais acheté chez Action, je vous avais montré dans une vidéo Action. Ce sont vraiment des filtres, c'est magnifique. Franchement, ça sauve la vie. C'est trop, trop, trop bien. Donc là, je continue mon séchage, le séchage en fait de l'évier. Je profite de nettoyer la façade en fait qui est en dessous de l'évier. Et je termine bien évidemment par une bonne aspiration et une serpillière. Ensuite, on se retrouve dans la salle de bain. Alors, dans la salle de bain, j'ai pas mal de choses à faire. À savoir, je vais faire une lessive. Ensuite, je vais nettoyer correctement ma machine parce que en ce moment, je trouve qu'elle a un tout petit peu sale à l'extérieur. Donc, je vais lui faire un semi-nettoyage, en fait, je vais dire. Un semi-nettoyage, mais vraiment très vite fait de la machine, les joints et tout ça. J'ai trouvé qu'ils sont devenus un peu sales quand même. Et ensuite, donc, je vais sécher le linge également. Si je peux, dans la vidéo, si j'ai assez d'espace, je vais filmer le pliage du linge. Et puis sinon, c'est parti, hein. Donc là, j'ai lancé la machine. Je passe un bon petit coup sur l'évier parce que comme vous avez vu, il y avait pas mal de traces de pâte dentifrice et tout ça, tout ça.
quand la machine, le cycle est terminé, donc ce que je vais faire, je vais mettre dans le sèche-linge. Donc pendant que ça va sécher dans le sèche-linge, je vais m'occuper du nettoyage de la machine à laver, comme je vous ai dit, surtout au niveau des joints. Je trouvais que c'était vraiment nécessaire que je puisse le faire ces jours-ci. Avant que ça devienne... Je me suis dit, je ne vais pas attendre l'échéance en fait, parce que je le fais une fois tous les 6 mois. Donc je me suis dit, je ne vais pas attendre l'échéance avant de le faire parce que les joints commencent à devenir quand même un peu cracra. Donc regardez, je vous montre. Ensuite, donc je viens, pour ce faire, je viens mettre le produit. C'est un produit qui a une texture moussante. Je mets un peu partout sur les joints. Ensuite, à l'intérieur du tambour, je vais m'aider en fait d'un chiffon, Scrub Daddy toujours, pour venir nettoyer l'intérieur. Je profite aussi pour nettoyer, vous savez, le petit, c'est un réservoir, je pense, le réservoir où on met la lessive et tout ça. Donc, je profite aussi pour le nettoyer. Pour le nettoyer, donc je le démonte, je le détache de la machine. Ensuite, je vais le nettoyer tout simplement dans le lavabo. Je pchite le produit. Ensuite, je prends une petite brosse. Je viens frotter correctement. Entre-temps, le produit a eu le temps d'agir, donc je viens frotter correctement les joints, j'enlève bien la saleté. Ensuite, je me déplace vers le tambour, je frotte correctement le tambour, bien correctement. Je continue mon nettoyage sur l'extérieur également de la machine avec un chiffon microfibre. Je viens rincer, je viens nettoyer tout ça. Du coup, je viens rincer le petit réservoir, je le rince correctement, j'enlève toute la saleté avant de le remettre en place. Pour finir, je viens mettre du vinaigre dans le compartiment de lessive adoucissant tout ça et ensuite aussi dans le tambour et je vais lancer un cycle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à une prochaine vidéo. Surtout, portez-vous bien. À bientôt.